Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse des cryptos et on va surtout se concentrer sur les altcoins parce qu'on a une journée qui est plutôt baissière. Donc, on va voir si on a plutôt des opportunités pour se positionner ou est-ce que c'est un piège, on peut aller plus bas. Je vous montrerai globalement qu'est-ce que j'en pense du marché, qu'est-ce que je fais concrètement et quelles sont tout simplement les opportunités pour se positionner. Avant de commencer l'analyse, je tiens à vous rappeler de l'offre en cours, 100 € offerts sur le programme Crypto Investor. C'est un programme qui permet à n'importe qui d'investir professionnellement dans les cryptos et de bien réussir ce bull market à travers 3 piliers, l'analyse fondamentale, l'analyse de la tokenomics et l'analyse technique. Donc vraiment un programme qui te permettra de bien réussir ce bull market, choisir les bonnes cryptos, avoir un système de notation qui te permet de rentrer dans les meilleurs cryptos, avoir un portefeuille adapté à ton profil, et j'en passe. De toute façon, tu as tout le contenu du programme qui est détaillé ici dans l'offre. Si tu veux profiter de l'offre en cours, tu as 100 € offerts. D'ailleurs, à partir du 16 décembre, le prix du programme augmentera parce que j'envisage de rajouter des cours, tout simplement. Donc si tu veux en profiter, clique sur le premier lien en description. Alors, on a une journée qui est plutôt baissière, comme je le disais. BTC et Ether qui ont une légère baisse, mais rien d'alarmant, hein. BTC moins 2%, pour un bull market c'est rien, on pourrait faire du moins 5, moins 10%, je vous rappelle que en une journée ici, on a fait un moins 12%, et on a ravalé hyper rapidement. Donc ici c'est pas un dip sur Bitcoin, c'est une petite correction, il peut y avoir des trades sur du scalp, sur de l'intraday, mais c'est surtout les altcoins où on est sur un dip un peu plus important, c'est pas non plus le dip du siècle, hein. On pourrait avoir du moins 20, moins 30%, et des crashs comme ça assez rapidement, mais BTC voilà, on consolide toujours au-dessus de ce niveau de polarité qu'on avait identifié hier. La clôture daily, je surveille la manière dont on va clôturer, c'est vrai que si on commence à clôturer vers les 77 500, globalement qu'on réintègre ce range-là et qu'on clôture sous le plus bas de cette bougie, ça serait quand même un signal baissier à prendre en compte. Pour le moment, on voit qu'on a une réaction acheteuse. En 4 heures, on est passé en dessous de ce niveau-là, mais pour le moment, on le réintègre. Alors, est-ce que moi, je parle de cassure ici ? On peut parler de réintégration. Maintenant, un niveau de support, pour vraiment parler de break, faut vraiment qu'il y ait de l'acceptation en dessous. Alors soit on a une clôture qui est vraiment basse, 95 000, 87 000 $, où là dans ce cas-là on peut vraiment dire que le niveau il a break, soit ce qu'on veut c'est passer du temps en dessous pour vraiment parler d'acceptation sous un niveau et de break, de réintégration et de flip d'un niveau de support en résistance. Pour le moment, moi je vois, on casse, ok, et on est potentiellement en train de le réintégrer, et ce qui va être déterminant, c'est la clôture daily. Quand vous avez comme ça un niveau où vous hésitez, vous dites, ok, est-ce que je me mets en 1 heure, est-ce que je me mets en 4 heures pour regarder ce niveau-là, prenez toujours la clôture la plus haute, c'est elle la plus déterminante. Le daily a un impact beaucoup plus important sur le 4 heures, le 4 heures a un impact beaucoup plus important sur l'1 heure, etc., etc. Et ici, c'est surtout la clôture daily que je vais surveiller dans ce genre de scénario. Pour le moment, on est ici sur une pattern de continuation. Donc on peut voir une structure en W, même si c'est pas la plus belle avec cette mèche qui vient prendre le plus bas, mais voilà, si je prends ici en close line, en clôture, on voit qu'on fait toujours des creux des sommets de plus en plus haut. Pour le moment, on est en train de pullback ce pressant sommet, donc techniquement, ça reste une charte qui est très intéressante. Maintenant, oui, si on commence à réintégrer et aller plus bas, la prochaine target qu'il faudra surveiller, 92 000 $. Maintenant, BTC, pas spécialement de setup de mon côté, je regarde surtout les altcoins et on va surtout passer rapidement sur les altcoins. On avait un funding qui était assez positif sur les cryptos. Hop, on le voit ici, hein, pendant le 6 décembre, on avait quand même un funding qui était assez élevé, et là avec la baisse qu'on a actuelle, on voit qu'on retrouve un funding qui est beaucoup plus faible. Donc j'ai envie de dire, on a purgé un peu de monde. De toute façon, déjà sur le BTC, on le voyait, hein, on avait un funding ici assez élevé, et globalement il est beaucoup plus faible. Donc voilà, là-dessus c'est plutôt pas mal, et c'est bien d'avoir ce genre de baisse. Pour moi, c'est sain pour le marché crypto. Vaut mieux monter comme ça petit à petit que d'avoir un pump assez soudain. Je vais aller sur Total 3 qui mesure l'ensemble de la capitalisation des cryptos en excluant BTC et Ether. Vaut mieux avoir comme ça des petites phases de consolidation que to the moon d'un coup comme ça, parce que un marché qui pump fort retrace tout aussi rapidement. Donc vaut mieux passer par des phases où on range, on pump, on range à nouveau, etc., etc. Donc pour le moment, on est juste dans une petite baisse. Si je mets ici des moyennes mobiles, ouais, on est au niveau du tunnel 1 heure. Donc sur l'intraday, c'est une bonne zone pour chercher des achats. Pour le moment, on n'est pas dans un dip majeur pour se dire, ok, là j'engage énormément de cash parce que on a eu un moins 25, moins 30%. Pour moi, c'est pas assez significatif comme dip pour vraiment rentrer sur des positions que je vais garder plusieurs semaines, plusieurs mois. Par contre, sur l'intraday, bien sûr, il y a des setups. On va rapidement aller sur quelques altcoins, par exemple des altcoins que je vous avais montré. Vous voyez, AAVE, on est revenu chercher, hop, si ça veut bien se montrer, le tunnel 1 heure, on a eu, et on a actuellement plutôt une bonne réaction. Si je prends également SUI, on revient chercher le tunnel 1 heure, on a même un point pivot weekly, vous voyez, et on a une bonne réaction pour le moment.
Et voilà, c'est là l'importance de tracer ces zones en avance. Et quand je faisais l'analyse de ces 5 cryptos, j'ai vu des commentaires, oui, bon, tu parles de cryptos qui ont déjà pump, c'est trop tard pour se positionner. Ouais, mais mon but, c'est pas de prendre une crypto et de vous dire ah là faut acheter tout de suite, c'est l'opportunité du siècle, allez-y on met tous notre argent dessus. C'est pas ça mon approche. Mon approche c'est ok, on regarde les cryptos qui ont bien performé, ceux qui ont des charts intéressantes, et quand on va avoir des pullbacks, là ça sera des opportunités pour se positionner. Et vous pouvez revisionner la vidéo que j'ai réalisée sur ces 5 cryptos. Je vous disais voilà, si on a des pullbacks tunnel 1 heure, tunnel 4 heures, c'est des bonnes opportunités d'achat pour faire de la continuation de tendance. Maintenant la question c'est, alors à moins que vous n'étiez pas présent devant les écrans, ou peut-être que vous avez pas mis des ordres d'achat, bon après ça dépend de chacun d'entre vous, mais pour moi ici, quand on a comme ça une crypto qui est extrêmement forte comme AVE, comme SUI si on regarde la charte, et c'est là, on fait le travail à chaque fois en vidéo de prendre les cryptos les plus fortes, qu'on visionne ici via ce dashboard, on a également des moyennes mobiles qui nous permettent de voir l'amplitude et la force d'un mouvement. On voit ici on a un 4 heures bien haussier, un daily qui est également haussier, ça nous montre qu'on a un momentum assez fort, Si je compare par exemple à du Solana, et Solana, le momentum, il est beaucoup plus faible. On le voit bien, un 4 heures qui commence à être plat, qui est beaucoup moins vertical. Là, il est fort. Là, Solana est très forte. Actuellement, c'est pas terrible. On est sur support, mais c'est beaucoup moins fort qu'un SUI. Donc c'est là l'importance de, premièrement, détecter les altcoins qui sont fortes, d'accord? Donc avoir une watchlist, ça peut être sur TradingView, ça peut être sur un fichier Excel, sur un papier, mais peu importe. Au moins, de base, vous avez comme ça 5, 10 cryptos. C'est à vous de voir en fonction du temps que vous avez à allouer. C'est sûr que si vous prenez 5 minutes par jour devant les écrans, vous n'allez pas vous concentrer sur 50 actifs. Ça va vous demander beaucoup trop de temps. Vous en prenez 2-3 et vous concentrez sur des unités de temps assez longues. Si par contre vous avez 3-4 heures par jour où vous pouvez passer comme moi devant les charts, vous en prenez beaucoup plus et vous pouvez aller sur des unités de temps beaucoup plus faibles. Donc vous prenez par exemple vos 5-10 actifs, donc des actifs qui sont forts, qui ont un fondat intéressant, qui ont du flux, qui ont une bonne dynamique haussière. Donc là, si je dois en identifier actuellement, on va voir SUI, qui a une très belle charte. On a également AAVE, qui est pas mal. Chainlink également. La charte, elle est très bonne. Ouais, c'est des altcoins qui, sur les derniers jours, dernières semaines, sont sortis du lot et nous ont montré qu'ils avaient un fort momentum. Et vaut mieux chercher à se positionner comme ça sur une crypto qui est forte depuis un moment, qui est en bonne tendance haussière, plutôt que de se dire, je rentre sur un range et je prie pour que ça pump. Non, on a plus de chances d'avoir un prolongement de notre tendance haussière sur une charte qui est comme ça, plutôt que sur un range. Parce que là, on anticipe la cassure du range. On anticipe que cette altcoin va passer en tendance haussière. Que là, on ne l'anticipe pas, vu qu'elle est sous nos yeux. Elle est déjà en tendance haussière. Donc on continue, on privilégie la dynamique et la tendance. Maintenant, quand on a bien sûr un break de range, on peut se positionner assez tôt. Ça dépend toujours de comment vous voulez positionner. Soit on se positionne sur des breaks et des lancements de tendance après avoir break un niveau de résistance, et on casse un range tout simplement. Soit des pullbacks dans une tendance haussière, par exemple. Mais voilà, je reviens à ce que je disais. Vous prenez 5-10 cryptos. Deuxièmement, voilà, vous avez identifié les plus fortes. Ensuite là, ce qui est important, c'est identifier des zones d'intervention, des niveaux qui vont vous permettre de vous positionner, que ça soit sur du court ou du moyen terme. Je peux mettre par exemple des moyennes mobiles. Ici j'ai le tunnel 1 heure, ici j'ai le tunnel 4 heures. Ça peut être des précédents sommets, des niveaux de support. Ici j'ai un précédent niveau de support. Ici j'ai un niveau de support également intéressant. J'ai pris SUI, AAVE, voilà, peut-être dézoomer un peu sur du 3 jours. VE, ça serait $190. Si on pull back ici, vous voyez, c'est intéressant. Tunnel 4 heures, c'est également intéressant. Identifier comme ça des niveaux de support. Après, c'est avoir une stratégie sur comment vous voulez vous positionner. Est-ce que vous rentrez en plusieurs fois? Est-ce que vous rentrez en une fois? Comment vous gérez votre curseur d'exposition? Vous n'êtes pas obligé de faire du all-in. Par exemple, vous pouvez vous dire, je vais rentrer un petit peu dans le tunnel 1 heure. Je me garde du cash éventuellement si ça break et on va chercher le tunnel 4 heures. Comme ça, j'immobilise pas l'entièreté de mon capital et j'ai cette flexibilité qui me permet de rentrer en position. Et c'est important d'avoir du cash. Ça, c'est vraiment important. Ayez toujours du cash qui est disponible. Vous devez avoir une balance cash crypto, d'accord? Ici, vous avez votre cash. Ici, vous avez vos cryptos, très bien, je sais pas pourquoi j'ai écrit ça comme ça, mais voilà, vous avez compris, cash crypto, et le but c'est d'avoir une certaine exposition bien sûr en crypto, tout en ayant toujours du cash. C'est pas possible pour moi d'être 100% crypto, j'ai toujours une balance de cash, d'ailleurs je continue des fois à prendre des profits sur des cryptos, là il y a pas plus tard que hier j'ai clôturé des positions sur Saga, qui est un airdrop que j'avais bénéficié en stakant du Atom. J'ai pris en tout 1500 tokens. J'avais pris 1000 tokens au lancement, puis après avec d'autres volts qui ont été mis en place, j'ai pris 1500 tokens, j'ai rien fait. Si, quand même, j'ai staké du Atom, j'ai pris du risque, j'aime pas dire ne rien faire, mais globalement, ça m'a pas pris énormément de temps, à part de
prendre un risque sur mon capital en stackant du Atom. J'en avais vendu 250 à ce niveau-là, vers les 5,8 ici au moment du lancement. J'en avais revendu pendant la baisse, et voilà, hier j'en ai revendu encore un peu. J'ai toujours à peu près 500 sagas, mais j'en ai vendu 1000 en tout. Ça me permet tout simplement d'avoir du cash qui est disponible, que je vais pouvoir rallouer sur d'autres cryptos pendant des baisses. Ça peut être pour augmenter mon capital de trading, mais ayez cette possibilité d'avoir du cash va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise et d'être plus serein au cas où on a une baisse. Parce que la pire chose, c'est de ne pas pouvoir se positionner sur une correction. Et là encore, c'est une correction qui est tranquille. Voilà. Si on est en bull market, elle pourra être avalée rapidement. Et si alors c'est pas si on est en bull market, mais techniquement, ce genre de correction est ravalée rapidement. Comme on l'avait vu avec BTC, on avait eu une baisse qui était assez forte à ce niveau-là. Ouais, moins 12%. Ça a été réavalé très rapidement. Et ça, c'est des moves de bull market. Logiquement, on a des baisses et rapidement, on ravale. Et un moment, je ne sais pas quand, mais à un moment, on aura une correction de moins 30, moins 40%. Et là, si vous n'avez pas de cash, bah vous ratez de grosses opportunités. Parce qu'en bull market, un DOM de moins 30, moins 40%, c'est une très bonne opportunité sur les cryptos. Parce qu'en quelques jours, ça sera ravalé. Et ça sera de très bonnes opportunités. Donc ayez toujours cette capacité à avoir du cash. Je sais que c'est pas facile, parce que vous avez l'impression de rater des opportunités. Et c'est là l'importance d'avoir un plan pour ne pas FOMO. Parce que vous vous dites, ah mais allez, admettons que vous avez eu un capital de 10 000 $ sur les cryptos. Vous avez 7 000 $ en crypto, ici, et du coup 3K en cash. Quelqu'un qui investit de manière professionnelle, qui a une stratégie, qui a un plan, il sait qu'il a besoin de ces 3 000 $ en prévention au cas où on a une baisse pour se positionner. La personne qui est débutante, va avoir ces 3 000 $ comme qui ne travaille pas. Déjà, on peut faire du staking, on peut bien sûr avoir un rendement sur ses stablecoins, mais elle va avoir l'impression de ne pas être dans le marché et de ne pas être 100% dans le marché, de ne pas profiter tout simplement de cette hausse. Et c'est important d'accepter de ne pas être 100% dans le marché, parce que au cas où on a une baisse, faut être prêt à se positionner sur un dip et avoir la capacité de se positionner sur une baisse. Et si vous êtes 100% crypto, vous serez beaucoup moins à l'aise là-dessus. Vous allez être 100% dépendant du marché. Ça veut dire que vous n'avez pas la flexibilité de vous adapter à ce que vous propose le marché, parce que vous allez être bloqué. Vous n'avez pas le choix. Si ça baisse, vous êtes obligé de hold. Vous n'avez pas d'opportunité pour vous positionner. Et si vous voulez du cash, on va falloir vendre des cryptos que vous avez potentiellement achetés. Que moi, si je me positionne demain parce qu'on a une baisse, j'ai pas besoin de vendre de l'Ether, j'ai pas besoin de vendre du BTC pour acheter d'autres cryptos, absolument pas. J'ai des USDT qui sont prêts. Donc faites ce travail-là, d'avoir une balance cash crypto. C'est tout simple. Vous prenez tout simplement toutes les cryptos que vous avez le cash qui est disponible également, et vous mesurez tout simplement parmi le cash que vous avez, combien ça représente parmi les cryptos que vous avez. Et je vous recommande toujours d'avoir au moins 20% de cash. 20%, allez, vraiment, si là vous êtes à 0% de cash, commencez déjà à aller à 10% de cash, et après, avec le temps, allez bien sûr à 20% de cash. Je ne vous dis pas d'avoir 70-80% de cash, absolument pas. Dans ce genre de contexte, faut profiter de la hausse, faut bien sûr prendre des profits, mais important d'avoir 10-20% de cash pour avoir la possibilité, au cas où on a un dip, de se positionner. Maintenant, sur les altcoins, on a eu une baisse, on a quand même un rebond qui est assez intéressant sur les dernières heures, et le travail qu'il faut faire, que ce soit pour la baisse qu'on a actuellement, pour les prochaines baisses qu'on pourrait avoir, c'est tout simplement de déterminer ces niveaux d'intervention. Tunnel 1 heure. Si je prends sur PIT, on est dans le tunnel 4 heures. Vous voyez, après comme ça, des baisses de moins 15%, c'est de bonnes opportunités pour se positionner. NIR, je crois on a break, on est nulle part. Ouais. NIR, on est nulle part, vous voyez. Et vous voyez, à force de passer du temps devant les graphiques, je sais à peu près où on est, parce que c'est des charts que je vois tous les jours. Vous voyez, dans ce genre de configuration, NIR ne m'intéresse pas. Mon but, c'est toujours d'avoir un point de repère et savoir où je veux trader. Le 1 heure m'intéresse. Quand on perd le 1 heure, ça ne m'intéresse plus. Et j'attends le 4 heures. Si on va pas chercher le 4 heures, vous voyez, entre ces deux zones-là, moi je ne fais rien. J'ai rien à faire, parce que ça ne m'intéresse pas. Et mon but, c'est pas de trader n'importe où. Mon but, c'est de trader dans des niveaux où, statistiquement parlant, je sais que j'ai des probas d'avoir une réaction acheteuse. Et ce n'est pas le cas actuellement sur NIR. Vous voyez, AVE, comme je l'ai dit, bonne réaction. Bonne réaction. On a d'autres cryptos comme ça. BNB, j'ai toujours un trade. Tunnel 1 heure, vous voyez, bonne réaction. Et c'est là où vous pouvez déjà voir les cryptos qui rebondissent plus fortes que les autres. Ça, c'est important. Vous pouvez créer une deuxième watchlist où vous dites, ok, parmi le rebond qu'on a eu, quel crypto rebondit mieux que les autres? Parce que ça, le fait de faire ça, ça peut vous permettre d'identifier les futures altcoins qui sont fortes. Parce que vous voyez à l'instant T, devant vous, quels sont les cryptos où il y a une plus forte demande pour
pour ce rebond qu'on a en cours. Donc voilà, si j'ai envie de vous le dire, si vous paniquez à l'heure actuelle, c'est une vidéo un peu plus psychologie, parce que déjà j'ai déjà fait une grosse update hier, où comme on a préparé notre semaine comme on fait à chaque fois, c'est plutôt ici une vidéo pédagogique pour vous aider à vous positionner quand on a comme ça des baisses, bien gérer votre cash, et surtout d'un point de vue psychologie, comment vous vivez ce genre de baisse. Ça c'est important de vous le noter. Et le fait d'avoir un journal de trading, je le recommande à toute personne. Ça va vous permettre tout simplement déjà de prendre du recul sur vos positions. Alors journal de trading, ça peut être déjà avoir un suivi de vos trades, ça va être trade numéro 1. Ensuite vous allez avoir la date, vous allez avoir le jour, vous allez avoir la durée du trade, vous allez avoir l'actif en question, la crypto en question. Quelle crypto vous avez tradé? Est-ce que c'est un long ou est-ce que c'est un short? Quel setup de trading vous avez utilisé? De tête, qu'est-ce qu'on va voir? Combien vous avez payé de frais de funding? Quel type d'ordre vous avez utilisé? Bref, plein de stats comme ça. Déjà, le fait d'avoir énormément de stats sur un trade, ça ne sert à rien. Par contre, quand vous avez comme ça, vous arrivez à 50, 100 trades, eh ben, vous pouvez déjà voir, ok, je suis plus performant sur tel jour de la semaine. J'ai des meilleurs résultats sur tel crypto. J'ai ce setup là qui sort beaucoup plus de l'eau et j'ai de meilleurs résultats. Ah, j'ai de meilleurs résultats lorsque je short le marché plutôt que quand je le long, etc., etc. Et plus vous avez de stats, plus vous pouvez peaufiner, améliorer votre stratégie. Et le trading, c'est que du backtest. C'est du backtest, c'est de tester sa stratégie, tester, la retester encore, l'améliorer et l'améliorer. Et c'est que ça. Et ça passe par avoir des stats. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez pas savoir votre stratégie, comment elle fonctionne. Vous pouvez pas savoir sur quand vous avez été performant, quel jour vous êtes meilleur, pendant quels sont les trades, avec quelle durée où vous avez les meilleurs résultats, quelle crypto vous êtes meilleur, etc., etc., etc. Et ça passe par avoir un journal de trading. Mais on peut avoir un deuxième type de journal de trading, c'est noter vos émotions. Et ça, c'est un point très important. Savoir ses émotions de trading pour chaque trade. À la fin, vous pouvez mettre vos émotions, un commentaire ici, et vous notez vos émotions. Et ça va vous permettre de voir quand vous allez backtester également votre stratégie et prendre du recul, et c'est important, ne le faites pas chaque trade. Ne prenez pas du recul sur chaque trade, ça n'a aucun intérêt. Mais sur 15, 20, 50 trades, prendre du recul et faire une analyse de la situation. Et peut-être vous allez voir que à un moment, il y a des phases où vous avez un drawdown. 5 trades d'affilée, perdant. Voilà, vous avez ça une fois. Hop, 15 jours après, vous avez ça encore à nouveau une fois. 5 trades d'affilée perdant. Etc., etc. C'est tout à fait possible, hein. Il y a des stratégies comme ça qui fonctionnent, mais est-ce que c'est la stratégie ou est-ce que c'est à cause de vos émotions? Parce que peut-être que vous allez remarquer, dans les commentaires juste au-dessus d'avoir pris ces 5 trades, qu'est-ce que vous allez voir? Ah, j'ai été en phase d'euphorie. J'avais fait 3 trades gagnants d'affilée, et là vous avez noté juste avant, je me sens trop bien, le marché pump trop bien, je suis dans une bonne période, le trading c'est facile, nanana. C'est bizarre, hop, vous étiez trop euphorique, vous avez enchaîné par 5 trades perdants d'affilée. Et c'est là l'importance de noter vos émotions. Et dans ce genre de situation, comment vous vivez ce dip-là? Posez-vous la question. Est-ce que vous vivez bien? Est-ce que vous passez une bonne nuit? Est-ce que vous êtes en stress? Est-ce que vous vous réveillez toutes les 5 minutes pour constater l'évolution de vos toilettes? Tout ça, c'est des choses très importantes. Parce que si c'est le cas, peut-être que vous êtes beaucoup trop exposé. Vous avez trop d'argent qui est investi sur les marchés. Vous avez trop de cash, trop de capital. Et admettons, je prends une personne qui a un patrimoine de 50 000 euros. 50 000 euros, qui est en location, bref, peu importe, il fait sa vie, il a une voiture, tout ça, mais il a un patrimoine total, donc toute sa fortune qui vaut 50 000 euros. Si elle a 45 000 euros en crypto, je comprends qu'elle soit en sueur la nuit, qu'elle dort très mal, parce que ça représente une partie trop importante de sa fortune. Maintenant, la personne qui a simplement 5 000 euros en crypto, c'est tout à fait différent. Et votre but, c'est d'avoir le montant, il n'y a pas de montant magique, il n'y a pas de montant miracle, je peux pas vous dire le meilleur montant à investir, c'est ça. Le meilleur montant à investir, c'est celui où vous êtes le plus à l'aise. C'est celui où vous êtes à l'aise avec ce montant-là. Donc ça peut être sur votre capital en investissement, votre capital de trading, peu importe. Mais vous devez vous poser les questions sur est-ce que, émotionnellement parlant, vous êtes bien, est-ce que vous ne prenez pas des décisions impulsives. À partir du moment où vous avez des émotions, d'accord, émotion est égal à modification des perceptions, de la perception, des informations. Sans faute, c'est mieux. À partir du moment où vous allez avoir des émotions, vous allez avoir une modification de la perception des informations que vous allez avoir sous vos yeux. Quand on regarde comme ça une charte, on a tous la même chose, on voit tous la même chose, l'évolution du prix en fonction d'une période.
Par contre, on va pas avoir la même perception de cette information. Certains ici vont voir un ravalement baissier, pensent que c'est bearish et vont chercher des shorts. D'autres vont voir un dip et vont chercher à se positionner. D'autres vont vouloir ne rien faire. Et tout ça, ça va dépendre de votre expérience, ça va dépendre de comment vous avez été formé, ça va dépendre également de votre situation émotionnelle. Et à partir du moment où vous avez des émotions, votre perception va être totalement différente. Quelqu'un qui est trop engagé sur les marchés, qui a peur, ça dépend également de votre personnalité, mais il peut y avoir les deux cas. Celle qui voit directement dès qu'on a une bougie rouge, ça y est, c'est la fin, elle vend tout. Ou au contraire, dès qu'elle voit une bougie rouge, elle se dit, oh ça y est, c'est buy the dip, je rentre en position, je all-in. Et ça, il y a pas de, il peut y avoir un entre-deux, vous pouvez être dans l'excès, peu importe, mais dès que vous allez avoir des émotions, votre perception de l'information va être modifiée. Et à partir de ce moment-là, vous serez beaucoup moins lucide et vous prendrez pas des bonnes décisions. Et ça, le plus important, c'est de réduire ces émotions. Ça passe par tout simplement déjà, au moins, avoir une stratégie qui vous permette de vous montrer qu'elle est rentable, qu'elle soit backtestée, avoir une bonne gestion de votre risque. Et après, c'est de l'expérience sur les marchés. Plus vous allez trader, plus vous allez investir et plus vous serez à l'aise. C'est normal. Moi aussi, quand j'ai commencé à trader, j'étais souvent sur mon téléphone à regarder les positions que j'avais en cours. Que maintenant, quand j'ai une position qui est en cours, ça m'importe peu. Je sais où est-ce que je rentre, je sais où j'ai des alertes, je sais où j'ai des entrées, des stop loss, mais ça m'importe très peu. Donc voilà, ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que on a un dip actuellement sur les cryptos. Je dis pas que c'est le bottom définitif, ça ne peut pas aller plus bas, c'est sûr à 100% qu'on s'arrête là, parce que je ne peux pas prédire la suite. Et pour ceux qui me connaissent, je l'ai toujours présenté comme ça, mais je ne vois pas le futur, comparé à peut-être certains traders, certains youtubeurs qui sont trop forts et qui voient l'avenir et qui vont vous dessiner. On va faire ça, puis là on va faire ça, exactement. Là on va s'arrêter pile poil sur les 3,6307. Personne peut savoir ça, personne. Et moi, mon but, c'est tout est une question de gestion de risque et de probabilité. Ça, c'est la chose la plus importante. Si vous maîtrisez les probas, vous avez une bonne vision du trading, une bonne approche, et vous avez une bonne gestion du risque, déjà, vous êtes meilleur que 90% des traders. Ça, c'est un point important. Maintenant, ça, c'est de la vision de marché, c'est de l'expérience, c'est du test, et voilà, c'est de l'apprentissage également. Mais déjà, pas besoin. Il y en a qui pensent pour être rentable en trading, faut être le crack de l'analyse technique. Faut être super fort. Moi, je préfère être moins bon que certains en analyse technique, mais avoir une très bonne gestion du risque, une bonne gestion de moi-même, de mes émotions, une bonne discipline et être rigoureux dans mon travail, que de me dire je suis trop fort en analyse technique, je comprends tout, mais je prends des risques démesurés, je rentre avec des effets de levier x100, dès que ça baisse, je panique, j'ai pas de gestion de risque, j'ai pas de trade management. Faut un juste milieu, faut être bon quand même en analyse technique. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est juste être le meilleur en analyse technique, c'est pas ça qui va vous permettre d'être super fort. Il y a la bonne approche du trading, la gestion de risque, etc. Donc voilà, une vidéo plutôt éducative pour vous faire comprendre que on est ici dans une zone de localisation sur les altcoins où il peut y avoir des opportunités pour se positionner pour un dip. Maintenant, il y a une bonne gestion de risque et il y a une zone d'invalidation. Et moi, je m'attends à des baisses plus importantes pour injecter beaucoup plus de cash. C'est une petite baisse, mais c'est pas une grosse baisse comme en 2020-2021, on a déjà connu pendant des cycles haussiers. Je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.